Rush 971. Eh bien, salut à tous, c'est Rush971, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un nouveau gameplay commenté. Alors, c'est un gameplay qui est déjà sur MW3. Et puis, je vais vous proposer deux MOAB sur deux parties différentes avec la P90 qui silencieuse, tout du moins, qui est selon moi, enfin qui est mon arme préférée tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre deux MOAB à la suite. Comme ça, les gameplays seront plus longs. J'avais déjà fait ça avec l'USAS et ça avait bien fonctionné. Enfin, vous avez bien aimé le concept. Donc je continue avec la P90 cette fois-ci, qui est ma mitraillette favorite. Tout simplement parce que je trouve que c'est la plus vive, on va dire ça comme ça, la plus rapide d'exécution. Et donc on va se retrouver avec deux gameplays. Donc vous avez vu que le gameplay est déjà avancé parce que je vais mettre uniquement mes séries, enfin les séries MOAB, les deux séries MOAB. Donc la première sera sur la map Fallen en domination et la deuxième sera sur la map Mission en domination. Donc voilà pour le concept du gameplay. Alors pour le commentary, je voudrais aborder, toujours dans un esprit de débat bien évidemment, je voudrais aborder une chose que j'avais en tête, quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. Et je pense que le fait d'associer deux gameplays me permettra d'avoir le temps nécessaire pour vous parler de ça. C'est les termes les plus employés sur le multijoueur, le live, que ce soit PSN ou Xbox Live. Donc les termes employés par la communauté Call of Duty. Et Dieu sait que les gens sont inventifs. Alors il faut prendre bien évidemment tout ce que je vais dire au second degré dans un premier temps. Et dans un deuxième temps... certes, les termes les plus employés, il faut déjà dire ce qui est, les termes les plus employés sur le multi, ce sont des insultes. Donc je ne vais pas vous faire, on va dire, un inventaire de toutes les insultes qui fusent sur le multi. C'est pas du tout le but. Ce sont plutôt des termes techniques, on va dire, alloués uniquement à Call of Duty. Peut-être pas à Call of Duty, mais au FPS en général. On va dire plus particulièrement à Call of Duty, oui. Mais au FPS en général, je pense que les termes que je vais employer, les termes qui vont suivre en tout cas, seront vraiment applicables au FPS. Mais c'est vrai que, bon, au vu du fait que je joue presque exclusivement à Call of Duty en tant qu'FPS, ouh là là, en tout cas, c'est le matin, ne vous inquiétez pas. Le réveil fut difficile. Donc, si je bégaye un peu, veuillez m'en excuser. Enfin, bref. Et donc voilà, donc on va commencer terme par terme. Donc, je veux que ce soit un débat, je veux que, effectivement, j'ai pas la science infuse. Comment vous expliquer, je connais pas forcément tous les termes qui sont employés sur le multi, mais justement ce serait l'occasion de partager dans les commentaires sous forme de débat en réponse à ce que je vais dire et bien évidemment apporter des arguments supplémentaires. Ça me ferait vraiment très très plaisir qu'il y ait un échange à travers ce gameplay. Donc on peut commencer tout de suite, pas de fioriture, on va commencer de suite avec le terme noob. Alors, qui est très 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 employé sur le multi. Alors, j'ai pas trouvé de signification anglaise. Alors, moi, de façon stupide, je suis allé sur un site de traduction. Je me suis dit, noob, ça doit vouloir dire quelque chose en anglais. Et même pas du tout. Il me semble que c'est un mot exclusivement dédié au FPS et à Call of Duty en particulier. Et ce mot veut dire nul, tout simplement, à chier. Enfin, bon, on peut trouver des synonymes divers et variés. Ça veut dire que si par exemple quelqu'un vous traite de noob, cela veut dire que vous êtes nul, vous êtes faible, vous savez pas jouer, etc., etc. Ou bien ça peut être employé dans des circonstances un peu différentes. Par exemple, si vous utilisez des armes qui ne plaisent pas à l'adversaire ou qui sont considérées comme abusées, on vous traite tout de suite de noob comme ça. On va dire que c'est un peu pas une insulte, mais on va dire c'est un peu une caractéristique gratuite. On va dire que c'est un peu alors que là j'ai eu beaucoup de chance, merci tactique. Et c'est un peu quelque chose que l'on emploie assez facilement sur le multi pour un peu décrire les attitudes de certains qui ne plaisent pas à d'autres. Alors bien évidemment c'est éphémère parce que très certaines des attitudes comment vous dire, des armes avec lesquelles certains jouent déplaisent à d'autres et pas forcément tout le monde. Mais on va dire que noob, c'est un terme assez personnel. Il est utilisé par la communauté
quand ils se sentent un peu agressés par l'adversaire ou par l'utilisation d'armes ou d'atouts qui sont considérés comme abusés. Voilà, moi je pense que c'est ma définition. Alors tout ce que je vais vous dire à travers ce gameplay, c'est uniquement mon point de vue personnel. Alors après, bien évidemment, comme je l'ai déjà dit et je reprends ce terme-là, je n'ai pas la science infuse, donc vous avez bien évidemment le droit de débattre sur tel ou tel terme et de dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Moi, j'ai qualifié le terme de noob d'éphémère. Je pense que c'est un avis personnel et je ne sais pas si vous me rejoignez ou pas. Mais en tout cas, développez vos arguments à travers les commentaires pour savoir si vous êtes du même avis que moi. Donc, on continue. Alors là, on passe du tout au tout. On passe de noob à PGM. Donc PGM, qui veut dire Pro Gamer Master. Donc on va dire, vous connaissez tous un peu la traduction en français. Ça veut dire le pro du jeu masterisé. Voilà, on va dire ça comme ça. et donc ça veut dire, à l'inverse de noob, que la personne que l'on traite, enfin pas que l'on traite, que l'on qualifie de PGM plutôt, est une personne qui se débrouille vraiment bien et qui sait utiliser son arme et qui fait souvent de gros scores. Donc ça veut dire que c'est un mec qui a plus ou moins l'habitude de jouer et qui se débrouille plutôt pas mal. Donc voilà, donc c'est vraiment, je vous ai donné les deux premiers termes les plus utilisés. C'est vraiment, comment vous expliquer, le jour et la nuit quoi. D'un côté on a noob, c'est vraiment le nulos quoi, et d'un autre côté quand on te traite de PGM ou qu'on te qualifie de PGM, ça veut dire que tu te débrouilles plutôt bien. Donc on continue avec les termes divers et variés. Across the map. Alors across the map, c'est un terme anglais qui veut dire par-dessus la carte. Alors bien évidemment, je sais très bien que les gens qui connaissent un peu ces termes vont se retrouver là-dedans, mais c'est juste un débat entre nous et les gens qui ne les connaissent pas, c'est l'occasion d'apprendre un peu à les connaître. Je pense que c'est alors que je viens de débloquer la MOAB sur Fallen. C'est l'occasion de connaître un peu les termes qui sont employés, parce que souvent peut-être qu'il y a des gens en face qui disent des choses et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc je pense que c'est l'occasion de faire un petit briefing, un petit récapitulatif de tous ces termes. Donc across the map, ça veut dire par-dessus la carte. Ce qui veut dire que souvent on dit couteau across the map ou voilà comme maintenant. Voilà, quelle synchronisation, hein. C'est extraordinaire. Couteau across the map, voilà, vous avez vu que j'ai balancé mon couteau à, on va dire, par-dessus la carte, ce qui peut effectivement faire de superbes kills. Alors ça peut être couteau, ça peut être grenade, ça peut être, bon C4 c'est un peu plus dur parce que c'est un peu lourd, mais ça peut être couteau ou grenade, pas uniquement couteau de lancer bien évidemment. Et donc quand on le rentre, on est assez satisfait parce que c'est inattendu et la personne qui est en face ne s'attend pas à ça, et je peux vous dire que ça fait vraiment un kill assez sympathique. Donc il y a des... Moi et mes collègues, on a souvent des... Comment vous dire, on a souvent des dérives de certains termes. Donc on dit across the voiture ou across the barrière. Vous avez pu peut-être l'entendre à travers mes anciens gameplays. Donc c'est vrai qu'on aime bien utiliser le mot across à toutes les sauces, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on continue. Alors on va rentrer un peu dans la section sniper. C'est vrai que les snipers ont énormément de termes qui leur sont alloués, notamment tout ce qui est scope. Alors no scope, quick ou flash scope et hard scope. Donc scope ça veut dire viser. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, c'est totalement ça. No scope ça veut dire tu vises pas, donc ça veut dire que tu tues ton adversaire sans viser. Flash scope ça veut dire que tu vises juste le temps nécessaire pour que la mire s'ajuste, donc vraiment très rapidement. Et hardscope c'est quand tu passes ton temps à viser ton adversaire et que tu le tues à la fin de ta visée, on va dire ça comme ça. Donc ensuite on continue toujours, il y a hit marker. Alors là c'est aussi souvent utilisé par les snipers, mais ça peut être utilisé aussi par les gens qui jouent au fusil à pompe. Et c'est vrai que le terme hitmarker est souvent utilisé. Souvent quand, vous savez, les gens ils ont les micros en face et puis ils jouent au snipe. Et puis alors ils vous touchent un petit peu. Et puis vous dites, vous le tuez, et puis le mec il dit oh merde, hitmarker. Alors souvent ça arrive. Alors hitmarker ça veut dire qu'on a touché la personne et qu'on ne l'a pas tué. Alors c'est souvent présent dans les mecs qui jouent, enfin souvent pour les mecs qui jouent au snipe et aussi pour les mecs qui jouent au fusil à pompe. Tout ce qui est censé un peu one shot, ça peut être utilisé vraiment. Alors les mecs qui utilisent des hitmarkers pour la mitraillette, effectivement,
c'est pas pareil, puisque la mitraillette, faut mettre un peu plus de balles que les shotguns et les snipers, du moins. Oui, parce que je suis un peu anglophone quand même, il faut le dire. Donc c'est vrai que c'est un peu employé pour les mitraillettes. Mais d'ailleurs, le petit bruit que l'on entend, ça veut dire qu'on touche la personne, ça veut dire qu'on fait des hit markers tout simplement. Le petit bruit que l'on entend quand on touche son adversaire, en l'occurrence. Donc voilà pour hit marker. Ensuite nous avons des termes qui sont employés. Bon je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Donc nous avons tir au jugé. Donc tir au jugé, ça veut dire tout simplement que souvent c'est employé quand on a une mitraillette. Et un pompe aussi, c'est utilisé aussi quand on emploie un pompe. Et quand je dis une mitraillette, c'est fusil mitrailleur, fusil d'assaut et mitraillette, hein, tout ce qui est à rafale, hein, bien évidemment. Et également fusil à pompe, c'est quand on ne vise pas pour pouvoir tuer son adversaire. Ça veut dire qu'on tire sans appuyer sur la touche L1. L1 pour PlayStation, alors je sais pas quel est l'équivalent pour Xbox. En tout cas, la touche visée, effectivement, quand on ne clique pas dessus, qu'on n'appuie pas dessus, ben on le tue sans viser, ce qui s'appelle le tir au jugé. Donc ce qui est c'est assez efficace quand on est au corps à corps, quand on n'a pas le temps, parce que je peux vous dire que le fait de viser, ben, ça nous prend un millième de seconde qui peut nous être fatal. Vous allez me dire ouais mais un millième de seconde t'exagères, ben, je peux vous dire que souvent quand on fait la différence, on arrive devant un adversaire et qu'on vise d'un côté et qu'on le tire au jugé de l'autre, et ben, je peux vous dire que c'est totalement différent, parce qu'on peut éliminer son adversaire grâce à un tir au jugé. Alors vous pouvez l'utiliser aussi avec l'atout visée solide, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus efficace au jugé, mais ce n'est pas forcément évident. Avec une mitraillette sans visée solide, je peux vous dire que le tir au jugé marche très très bien. Donc on continue avec le terme headshot. Donc le terme headshot est un terme anglais pour vous dire tir dans la tête. Ça veut dire que vous avez tout simplement eu votre adversaire dans la tête. Il n'y a pas à épiloguer 50 ans là-dessus. C'est un terme qui est aussi utilisé sur le multi et qui est très prisé des joueurs, parce qu'effectivement quand on fait un headshot, bah, c'est assez sympathique. Et nous arrivons à la perle des perles. C'est le terme qui est employé selon moi à tout va, pas forcément avec raison. C'est le terme campeur ou campouse. On peut dire aussi trappeur ou scout. Il y a plusieurs effectivement termes pour désigner, pour synonyme de ce mot. Et le mot campeur, je peux vous dire qu'il est employé, ça veut dire que bon, on reste viseur fixe. Et la définition du mot campeur est très 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 délicate. Pourquoi ? Ben parce qu'elle est aussi très très éphémère. Selon moi, les gens utilisent campeur à tout va sans forcément savoir ce qu'a fait l'autre, sans pour autant garder la killcam. Et je peux vous dire que c'est le mot le plus employé, et c'est le mot qui fait rager beaucoup de personnes. Alors que je débloque ma deuxième MOAB et on va se terminer sur ce mot qui est selon moi le plus utilisé sur le multi. Et j'espère que vous êtes du même avis que moi. Et moi je pense qu'il est vraiment utilisé à tout va et sans forcément avoir de bonnes raisons. Donc c'est pour cela que les gens qui traitent leur adversaire de campeur, à la limite, essayez s'il vous plaît de dire les choses sans pour autant, comment vous expliquer, de dire les choses sans juger au premier abord. Essayez de regarder vraiment les killcams, parce que c'est assez comment vous dire, pardon. Les gens sur le multi, ils traitent tout le monde de campeur sans forcément avoir une raison valable. Et je pense très sincèrement que c'est l'insulte, parce que je pense que c'est une insulte pour un joueur de Call of qui campe pas et qu'on traite de campeur. Je pense que c'est quand même, ça peut être mal pris, c'est quand même pris pour une insulte, et je pense qu'il faudrait un peu diminuer l'emploi de ce terme, parce que c'est vraiment le terme qui est le plus mal employé sur le multi. Il est souvent, comme je le répète, employé sans raison, et donc c'est pour cela que je voulais vous alerter sur ce point. Donc sur cette petite ce petit commentary, on va dire lexical, on va dire ça comme ça, étymologique, on va dire ça comme ça. J'espère que cela vous a plu et que vous vous êtes reconnu aussi dans l'emploi de certains termes à travers vos différentes parties sur le multi. J'espère que cela vous a plu. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Débattons ensemble mes amis, à travers les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. En tout cas, la bonne journée, ça résume la totalité. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.